Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première review du premier épisode de la série Disney+, Star Wars Obi-Wan Kenobi, la série Star Wars que j'attendais personnellement le plus, mais je vais pas te mentir, je l'attendais comme ça. Je l'attendais, genre j'étais méfiant, je le suis toujours un petit peu, parce que après la bouse qui était Boba Fett, je me suis dit, bon, Star Wars, c'est mort, c'est baisé, tu vois. Je me suis dit, non, maintenant, c'est devenu des nanars, c'est devenu de la merde, il n'y a plus rien à attendre. Donc, quand j'ai vu Obi-Wan Kenobi, le teaser, j'ai fait, peut-être qu'on va se faire encore enculer, peut-être qu'on va encore se faire maltraiter en tant que fan. Et force est de constater que ce premier épisode est quand même vachement rassurant, parce que j'ai kiffé l'épisode, je vais pas te mentir, on va pas se mytho, l'épisode est cool. Franchement, pour l'instant, j'ai été plusieurs fois surpris, et j'ai été rassuré sur plusieurs points aussi, et on va en discuter, oui. Bon, déjà, le petit récap de 3-4 minutes avant le début de l'épisode qui te résume la saga et la relation Anakin et Obi-Wan, déjà je dis oui. Or c'est facile, c'est bateau, mais ça fonctionne. Alors moi ça m'a remis dans l'ambiance, j'ai fait oh putain le cheminement et tout, oh là là, franchement ça m'a mis bien. J'ai eu mon petit frisson nostalgique. Parce qu'en fait, on n'a plus que ça depuis quelques années pour se rattraper avec Star Wars, avec la dernière trilogie qui était à chier. On n'avait plus que la nostalgie, en fait. Donc là, ils nous ont remis un petit côté nostalgique et fait oh, oh, et puis là, la série commence. Et bon, déjà, on a encore un petit aperçu du fameux Horde 66. Alors, j'ai l'impression que ça va être un peu le centre névralgique de toutes les séries Star Wars qui vont se passer avant la dernière trilogie. Ça va commencer à chaque fois, on a toujours un petit aperçu de l'Ordre 66. On l'a jamais en entier, l'Ordre 66. Peut-être qu'un de ces quatre, on va la voir de nouveau. En tout cas, la scène est plutôt sympa. Bon, on devine assez vite que dans le groupe de petits apprentis, de petits padawans, la petite fille noire avec la même coupe que l'inquisitrice, bah, tu te rends compte que certainement elle, c'est une survivante de l'Ordre 66 et que du coup, c'est sûrement elle, la troisième sœur inquisitrice qu'on voit un peu plus tard. D'ailleurs, personnage qui s'avère plutôt intéressant. J'avais un peu peur au début que ça soit en mode ouais, girl power, machin, parce que bon, on connaît les productions Disney. Là, ça a pas l'air d'être trop le délire. Donc je suis curieux. Bon, je déteste le personnage parce que bon, elle a été montrée pour être détestable, donc à ce niveau-là, ça fonctionne. Bon, je parle dans le désordre, mais on s'en fout. D'ailleurs, si en fait le côté grands inquisiteurs, les inquisiteurs sont un peu introduits vite fait, parce que franchement, si t'as pas vu Clone Wars, non pas Clone Wars, si t'as pas vu Rebelle, pas Rebelle, si Rebelle, si t'as pas vu Rebelle et si t'as pas vu je sais plus quelle autre série animée Star Wars. Tu sais pas trop ce que c'est, ou si t'as pas joué au jeu, là, au dernier jeu qui sont sortis, tu sais pas trop c'est quoi un inquisiteur. Donc là, ils prennent quand même le temps de t'introduire le concept. Oui, bonjour, nous sommes les inquisiteurs, on chasse les Jedi, voilà. Bon, a priori, ils représentent quand même pas mal le côté obscur, même si c'est pas forcément des Sith. Et en fait, je trouve que l'introduction est plutôt bien faite. Le maquillage du grand inquisiteur, finalement, rend pas si mal. Or, de loin, il rend pas ouf, mais de près, il est plutôt crédible. Il fait moins Power Rangers de près, en fait. C'est ce que j'avais dit dans les réactions des trailers aux premières images, c'est que putain, on dirait un méchant de Power Rangers. Et quand il est de près, en fait ça passe, et il est un petit peu flippant, donc ça fonctionne, donc j'accepte, je retire ce que j'avais dit, le grand inquisiteur n'est pas si raté que ça. Bon après on sait pas trop quelle place il aura dans l'histoire, on verra bien. Donc on voit qu'ils sont en train de chasser des Jedi, et là Obi-Wan il est un peu dans la merde, parce qu'il y a un deuxième Jedi qui se planque sur Mos Eisley. Bon par contre c'est un peu relou de voir Mos Eisley et Tatooine tout le temps. Voilà, bon là, a priori on va partir assez vite ailleurs, donc déjà c'est bien, mais franchement, t'as l'impression que Star Wars c'est Tatooine, quoi. C'est un peu relou, là, on a eu du Tatooine dans Mandalorian, on a du Tatooine dans Boba Fett, on a du Tatooine dans Obi-Wan Kenobi. Bon, Obi-Wan Kenobi c'était un peu le passage obligé qu'on ait du Tatooine. Mais bon, quand même, quoi. J'en ai un peu ras le cul de voir Tatooine. Et je me pose la question, parce que là, en fait, c'est censé être des méchants. D'accord, ils représentent l'Empire, ils représentent l'Ordre, ils représentent, a priori, ils savent très bien qu'ils sont au service du côté obscur. Et pourtant, t'as l'impression que le grand inquisiteur, il est chill, en fait. Genre, vas-y, dites-moi où est le Jedi et on vous laisse tranquille. Mais t'as l'autre, la troisième sœur, donc on se croit pas. Eva, c'est ça son nom, je crois, je sais plus. Et la troisième sœur, par contre, elle est trop déterre. Et du coup, elle menace de buter des gens, elle est violente, à torsure et tout. Et les mecs, ils l'arrêtent. Mais j'ai envie de dire, attends, vous êtes les méchants, non? Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes les méchants, pourquoi vous faites genre...
Je rappelle que l'Empire, ils ont buté Owen et sa femme juste pour retrouver 2 droïdes. Ils ont pas dit ils sont où les droïdes. Ils sont arrivés, ils ont cramé les 2 mecs, tu vois. Ils ont pas cherché à comprendre. Alors quand tu vois les inquisiteurs qui arrivent et qui négocient, genre allez, je sais que tu planques un Jedi, mais vas-y, dis-nous où il est, et puis vas-y, on passe l'éponge. Et l'autre a fait non, on va tous les buter. Et l'autre a fait ils font calmos. Calmos. Eh, vous êtes les méchants, vous êtes pas les méchants. C'est très très bizarre. En fait, parce que pour le coup, j'ai envie de dire, mais bah c'est le cas raison en fait, quand elle arrive dans la deuxième scène où elle menace Owen. Bon, on sait pas trop pourquoi elle s'attarde sur Owen, alors peut-être qu'avec la force, elle a senti qu'il avait un trouble, un truc comme ça, parce que c'est pas montré. D'ailleurs, je vais en reparler de ça aussi. C'est pas vraiment montré qu'elle ressent quelque chose avec la force, c'est juste elle regarde, elle fait bon, allez, toi tu sais quelque chose. Alors, est-ce qu'elle sait vraiment? Il y a un doute en fait. Est-ce qu'elle a senti vraiment qu'il savait quelque chose? Ou est-ce qu'elle l'a pris au hasard? En mode, ouais, lui, il a pas l'air d'avoir trop peur, vas-y, je vais aller l'humilier devant tout le monde pour filer la chiasse aux autres et que quelqu'un le dénonce. T'as l'impression que c'est un peu ça. T'as pas forcément l'impression que... Enfin, on n'est pas sûr si elle l'a senti, parce que bon, c'est des Jedi, hein, plus ou moins, si elle a senti que le gars savait quelque chose. Ça, on sait pas trop. Donc c'est un peu bizarre, mais même la technique qu'elle emploie, bah elle a raison, en fait. Vas-y, on va couper des mains au hasard, il y a forcément quelqu'un qui va parler au bout d'un moment. Et les mecs font non mais calmos. On est méchants, on représente l'ordre, mais on n'est pas trop les méchants. Je fais mais vous êtes carrément les méchants les mecs, qu'est-ce que vous racontez là? J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé cette approche des inquisiteurs très très bizarre. C'est censé être les méchants. Après, je suis pas un expert dans le lore Star Wars, attention, hein, mais moi je les vois arriver, habillés tout de noir vêtus, avec des gueules d'extraterrestres qui font peur, des sabres laser rouges qui tournoient. Je me dis bon, ces mecs-là, c'est pas des mecs de, c'est pas l'ONU, tu vois, c'est des mecs méchants, toi. C'est les mecs qui sont pas venus négocier, ils sont venus couper des bras, faire torturer des gens pour avoir des informations. Parce que, quand ils vont choper le Jedi, quand ils disent on va lui faire un interrogatoire, ils vont pas lui servir un café pour lui dire alors ils sont où tes potes Jedi? Non, ils vont lui faire du sale. Donc c'est des méchants, on est bien d'accord. Donc pourquoi ils empêchent l'autre d'être méchant? Surtout que c'est des pégus, tu vois. Qu'ils l'empêchent, si tu veux, de buter le premier Jedi qu'ils croisent, parce qu'ils ont besoin de le faire parler, je comprends. Qu'ils l'empêchent de découper du random péon, je comprends pas trop. Alors attention, c'est une sale pute de faire ça, je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est une méchante, c'est logique. Darth Vader, quand il arrive dans Star Wars, il étrangle des mecs, il fait pas genre, attention, hein, on va négocier, non, il fait vas-y, il torture Leia dans l'épisode 4, hein. Donc ils sont pas là pour déconner, donc j'ai pas trop compris ce délire-là, en mode, arrête, t'es trop méchante. J'ai envie de dire non, c'est la seule qui a compris le taf, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Bon, après, je suis curieux de savoir pourquoi elle en a autant après Obi-Wan, par contre. J'aimerais bien savoir pourquoi elle en a autant une dent comme ça après Obi-Wan. Alors, est-ce que c'est pour avoir de l'avancement? Est-ce que c'est pour faire bien voir? Ou est-ce que ça a l'air personnel, en fait? Donc, qu'est-ce qu'il lui a fait? Ou qu'est-ce qu'il ne lui a pas fait parce qu'il a pas... Peut-être qu'elle lui en veut, parce qu'il a pas tué Anakin, peut-être. Tu sais, on peut imaginer que c'est une... Tu sais, elle a vu Anakin buter les petits Jedi, et puis elle a réussi à s'échapper par miracle, et puis une fois qu'elle a su qu'Obi-Wan ne l'avait pas buté, elle a dit ouais, c'est de sa faute ce bâtard, si je suis une inquisitrice maintenant, à cause de lui j'ai dû passer du côté obscur, il a niqué ma vie, alors qu'il aurait pu tout arrêter en le butant, sale bâtard. C'est peut-être un truc comme ça, encore une fois, j'ai pas précisé, mais j'ai pas encore vu le deuxième épisode. Ah oui, parce que je fais 2 reviews, épisode 1, épisode 2, petite astuce commerciale, et puis comme ça au moins, je peux parler vraiment un épisode par un épisode, je trouve que c'est mieux. Bref, j'ai pas encore vu l'épisode 2, donc peut-être que c'est dit dans l'épisode 2, je n'en sais rien. Après, il faut me croire sur parole, j'en sais rien. Mais ça doit être un truc comme ça, parce que, en fait, le personnage est trop méchant pour être vraiment méchant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a sûrement un coup de « Oh, finalement, je suis peut-être pas méchante, je suis en doute, on verra bien. » Bref. Ensuite, bien évidemment, et j'aurais peut-être même dû commencer par ça, le traitement d'Obi-Wan dans cet épisode est plutôt juste, je trouve. Franchement, j'ai eu de la peine pour lui, le gars, il fait un peu le miskin, il est là, ouais, ça fait 10 ans, je suis dans le désert, je découpe du thon des mers, je me garde un petit... En fait, j'aime bien dans la mise en scène, il y a un petit côté, vas-y, on met une routine. Et ça, j'aime bien. Tu vois que le gars, il est résigné, il vit une vie de pénitence, il vit très simplement, il vit dans une grotte. Il parle quasiment avec personne, son seul pote c'est son espèce de dromadaire de l'espace et son petit droïde qui surveille sa grotte. Et le gars, son petit rituel, au début tu crois qu'il se coupe un morceau de thon des sables, je sais pas comment ça s'appelle, mais de thon des sables pour, comment dire,
pour se faire un petit gueuleton à lui, mais non, en fait, c'est juste pour donner à sa petite créature, parce que voilà, c'est la dernière chose à laquelle il tient, vas-y, petit rituel, petite habitude. Tu sens que le gars, il est là depuis longtemps, tu sens qu'il a changé de vie, en fait, que le personnage n'est plus le personnage qu'il était. Bon, un petit moment au début, tu te dis, quand le gars il demande « mais c'est que la moitié, je peux avoir le reste », et puis qu'il voit le méchant, il est en train d'hésiter, tu te dis « bon, moi je me suis dit qu'il allait lui faire un coup de... en fait, je vais tout payer », et en fait, il fait « non, vas-y, laisse tomber, ça vaut pas le coup, vas-y, charme ma gueule, je suis résigné, je vis et tout, je vis ma vie de merde, et puis voilà, je suis résigné ». Donc j'ai bien aimé, il y a vraiment un côté, le gars est désabusé, le gars a perdu l'espoir, le gars, il s'est toujours pas remis de sa défaite, il a perdu, il déprime. Le gars, tu sais, c'est pas pénitent, genre je me rapproche de Dieu, un truc comme ça, il est pas dans ce délire-là, c'est vraiment dans le délire, vas-y, laisse tomber. Tu sens qu'il a pas utilisé la force depuis Mathusalem, tu sens qu'il est plus dans le délire, tu sens qu'il est vraiment résigné, et que son seul moment de petit réconfort, c'est quand il va espionner, un peu en mode pédo, il va espionner Luke. Et pareil, la mise en scène est plutôt pas mal, parce que quand tu vois Luke se planquer et faire semblant de piloter un truc, tu comprends direct, sans avoir besoin de flashback ou en faire des caisses, tu comprends que dans les yeux d'Obi-Wan, il revoit Anakin en fait. Ça j'ai bien aimé. Donc tu sens que le gars, il est plein de mélancolie, il est plein de tristesse, mais sa petite lueur d'espoir, c'est Luke Skywalker et la mission qui lui reste de veiller sur lui, et que tout à côté n'a plus d'importance. Quand le jeune Jedi le retrouve et « Maître, je vous ai croisé au marché ce matin, j'étais pas sûr que c'était vous, vous êtes Obi-Wan Kenobi ?» Le gars fait « Non, non, je suis pas Obi-Wan Kenobi, je m'appelle Ben. » Bon, par contre, il s'appelle Ben Kenobi, donc déjà, t'es un peu con quand même. Voilà, t'es un peu con, change le nom de famille. Au pire, tu peux garder Obi-Wan, mais tu changes le nom de famille, parce qu'il y a peut-être d'autres Obi-Wan, tu vois. Alors que Ben Kenobi, il est peut-être de la famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu chelou. Bon, bref. Et il lui dit, tu sais, tu t'attends qu'il l'aide et tout, et puis il fait, non, 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 je te connais pas, casse-toi. Franchement, non, mais dégage. Laisse-moi dans ma vie tranquille, tu vas m'attirer des emmerdes, casse-toi. Donc on a Obi-Wan qui a vraiment renié le code Jedi, quoi. Genre, vas-y, on se tend la main, on essaye de sauver les autres. Il y a le jeune, il lui fait, non, mais... Et alors, notre mission, la guerre et tout. Il fait, non, mais frérot, c'est perdu, c'est niqué. Va enterrer ton machin, casse-toi, je peux pas t'aider, je sers plus à rien, les Jedi c'est fini, je suis plus un Jedi, laisse-moi tranquille. Là on a vraiment le gars qui a abandonné sa mère. Et ça montre un peu un décalage avec l'épisode 4, parce que dans l'épisode 4, il est encore dans ce délire de « je suis un Jedi », tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas mal de montrer le cheminement, que entre la fin de l'épisode 3 et le début de l'épisode 4, en fait, le gars est passé par les tréfonds du truc avant de remonter. Et c'est certainement un des enjeux de la série. Il va se souvenir que c'est un Jedi et ça va lui redonner un peu l'œil du tigre. Donc déjà, je trouve ça très intéressant. Parce que là, il est vraiment genre, vas-y, je suis plus un Jedi, laisse-moi tranquille. Et dans l'épisode 4, il était franchement, quand il parle des Jedi à Luke Skywalker, tu vois qu'il a des étoiles dans les yeux, tu vois. Il fait, vas-y, une noble pour des temps civilisés, tu vois, il est vraiment nostalgique. Il kiffe, alors que là, il est en train de vraiment vomir l'époque qu'il a vécue, il est vraiment dans la merde, tu vois. Donc je trouve que déjà l'idée de départ, de faire le cheminement où Obi-Wan aurait perdu l'espoir, puis se retrouve de nouveau empreint d'espoir vers la fin de la série, c'est sûrement ce qui va se passer. Je trouve ça plutôt cool, de montrer la transition entre les deux, je trouve ça plutôt pertinent. En plus c'est cool parce que les personnages, les acteurs ont vieilli à peu près du même temps, même si c'était il y a 20 piges en vrai, l'épisode 3, mais c'est crédible, ils peuvent retrouver tous les acteurs, sauf ceux qui sont morts, mais ceux qui sont morts, de toute façon, c'est des personnages qui apparaissent après, donc c'est pas grave. Donc je trouve ça super intéressant, le traitement d'Obi-Wan, c'est fait avec justesse, il y a du fanservice, mais pas trop. À un moment donné, quand il y a les Organa qui lui envoient un message, j'ai cru qu'il allait dire Obi-Wan, vous êtes mon seul espoir. Voilà, ça aurait été facile de la placer, ils l'ont pas placé, étonnamment, mais je m'y attendais, tu vois. Donc il n'y a pas trop de fanservice con. Ça marche, ça fonctionne. Oncle Owen est méga badass. Franchement, le gars est badass. Déjà, le gars est badass. L'autre, il cligne même pas des yeux quand elle est inquisitrice. Il fait non, vas-y, je vais pas parler. C'est dur ici, tu vois, je m'en bats les couilles. L'autre, je peux pas le blairer, mais vas-y, je vais rien dire. Alors, par contre, il dit ouais, Anakin est mort. Est-ce qu'il est au courant qu'Anakin. Est-ce qu'il pense vraiment qu'Anakin est mort? Ou il sait que c'est devenu Dark Vador? Et là, c'est un peu ambigu ce délire. J'aimerais bien savoir un peu plus là-dessus. Oui. Ensuite, autre bonne surprise, je m'attendais pas du tout à voir Leia en fait. Alors peut-être que ça a été vite fait, montré vite fait dans les trailers, mais je me souviens pas, j'ai pas souvenir d'avoir vu Leia. Donc on voit beaucoup sur l'enfance de Leia, et on voit beaucoup la planète Alderaan, qui a été très peu montrée dans les films Star Wars, parce qu'en fait la seule fois où on la voit, enfin on la voit 2 fois, on la voit à la fin de La Revanche des Sith, bien évidemment.
où il y a le plan avec le bébé et tout. Je crois que la mère, c'est la même actrice aussi d'ailleurs. Et on la voit dans l'épisode 4 quand elle se fait exploser. donc on connaissait pas trop cette planète. Visuellement, elle est très 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 jolie. Et puis ça change de Mos Eisley. Putain, enfin un monde de technologie et tout, c'est cool. Bah, après, on avait vu quelques petits passages dans des planètes vraiment très civilisées, très urbanisées. Dans la dernière, j'allais dire dans la dernière saison de Mandalorian, mais non, pas la saison de Mandalorian, dans Boba Fett en fait, parce que finalement dans Mandalorian on a vu presque que de la forêt et des déserts aussi. Bref, je trouve ça cool. J'ai trouvé ça cool de voir un peu l'enfance de Leia. Et pareil, il y a une scène où c'est ambigu, tu sais, quand elle envoie chier son cousin, tu te dis, bon, elle sait tout ça parce qu'elle a la force, ou parce que juste elle a de la répartie. Il y a on sait pas trop, tu vois. Mais en même temps, ça ferait du sens que, a priori, Luke Skywalker, Obi-Wan n'arrive pas à voir s'il a des signes de force. Mais comme il va être confronté à Leia, il va peut-être se rendre compte que elle a des signes de la force. Et du coup, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer tout ça. En tout cas, c'est quand même ambigu. Quand on l'envoie chez le cousin, tu te dis, bon, la meuf, elle a 10 ans, elle te sort quand même des dingueries. Est-ce que c'est une psychopathe? Je me poserai la question. Donc je pense que c'est parce que, grâce à la force, elle a ressenti le trouble dans son cousin et elle a pu le percer à jour. En tout cas, l'actrice, elle joue pas super bien de ouf, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de découvrir l'enfance de Leia. Parce que l'enfance de Skywalker, a priori, bon, on la connaît, il était dans la ferme. Mais l'enfance de Leia, ça peut être super intéressant de voir comment elle est arrivée à... Bon, c'est une héritière, d'accord, mais comment elle est arrivée à devenir comment dire, comment elle en est arrivée à devenir une leaduse, si je peux dire ça comme ça, de l'Alliance Rebelle. Non, on peut dire une leader de l'Alliance Rebelle, en fait. Ça serait intéressant. Voilà. Et surtout, comment elle connaît Obi-Wan, du coup, parce qu'on se doutait que c'est par rapport à son père, mais le fait qu'on maintenant on sache qu'à un moment donné, ils se sont croisés, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc encore une fois, très très bonne surprise, ce premier épisode, bien rythmé, j'ai pas senti de longueur, c'est pas comme dans Boba Fett où il se passe rien, j'ai pas senti à aucun moment qu'un seul personnage était trahi. Voilà, franchement, j'ai vu Obi-Wan, c'était Obi-Wan. J'ai vu Leia, je fais ouais, ok, c'est crédible, c'est Leia. Bon, Luke, on l'a vu de très très loin. Mais voilà, j'ai vu Owen, il était stylé. Voilà, j'ai senti une vraie vibe Star Wars. Alors, c'est sûrement parce qu'il y a peut-être un biais, parce qu'on suit Obi-Wan, qui est un personnage essentiel à Star Wars, qui est un personnage le plus apprécié des fans et du grand public en général, hein, Obi-Wan Kenobi. J'ai eu une vraie vibe Star Wars. Voilà, et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Maintenant, je vais te laisser me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode dans les commentaires, mettre un pouce bleu, t'abonner. Je vais créer une playlist consacrée à la série. Je vais éteindre cette caméra et je vais aller me mater l'épisode 2 tout de suite. Et puis après, je reviens tourner la revue de l'épisode 2. Voilà, pour l'instant, je ne boude pas mon plaisir. J'ai vraiment kiffé cet épisode. Et pourvu que ça dure, on peut encore se faire niquer, hein, on peut encore se faire niquer, mais ça commence très très bien. Voilà, ça remplit son taf d'introduction, on comprend les enjeux, on comprend ce qui se passe, Leia se fait kidnapper, en fait je m'attendais pas que ça soit ça le scénario, vraiment que ça soit Obi-Wan en mode John McClane ou en mode Taken, un peu, qui va sauver Leia. Franchement cool, franchement stylé. Pour l'instant, j'ai rien vu de... Après, encore une fois, je suis pas un spécialiste du lore Star Wars, hein, je suis pas un expert. J'ai des bases, j'ai des notions, mais je suis pas un expert. J'ai rien vu d'infamant par rapport à Star Wars, j'ai rien vu de honteux. J'ai vu un truc très très respectueux, très très logique, très très cohérent, très juste. Donc, pourvu que ça dure. Sur ce, je te dis à dans pas longtemps pour la review de l'épisode 2, et puis que la passion te guide. Oui.